Une partie où je vais parler des choix de la BNF concernant les collections qui ont été fournies pour le projet Impact, et aussi du site web qui contient toutes ces images. Et puis, dans une deuxième partie, Arnaud Copinet va vous parler de la façon dont la vérité terrain a été produite. Donc, j'ai mis Prima. En fait, Prima, c'est un laboratoire qui a travaillé dans Impact. C'est un laboratoire de traitement d'images qui se trouve à Salford, à côté de Manchester, et qui a choisi d'héberger toutes les images que les bibliothèques ont collectées pendant ce projet, y compris aussi la conversion texte, donc ce qu'on appelle la vérité terrain. Donc, je vous ai fait quelques captures d'écran de ce site web. C'est un site sur lequel, vous voyez, on trouve des images qui ont été produites par toutes les bibliothèques du projet. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé à chaque bibliothèque de fournir un très grand nombre d'images. Chaque bibliothèque, on leur a demandé 90 000 images. Alors, c'était les bibliothèques de première phase, donc je ne sais pas si les bibliothèques qui sont arrivées tardivement, comme les Espagnols, les Polonais, est-ce qu'ils ont fourni autant d'images? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, on doit avoisiner le million d'images. Oui, à peu près. Donc ensuite, les images sont accessibles par auteur, mais aussi par type. C'est-à-dire qu'il y a des images qui ont été spécifiquement identifiées pour pouvoir être utilisées avec certains outils. Des images sur lesquelles on voulait, par exemple, améliorer la binarisation, elles ont été taguées comme étant des images à binarisation problématique. Donc ça va permettre aux chercheurs et aux industriels qui ont travaillé sur des outils d'amélioration d'aller directement pointer sur les images problématiques. Ça ne les empêche pas aussi d'aller valider leur développement sur des images sur lesquelles il n'y a pas de problème de binarisation. Donc la BNF a fourni un grand nombre de données que je vous présenterai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Donc, si on regarde un petit peu l'interface, quand on demande quels sont les documents qui ont été fournis par la BNF, donc on voit une liste d'images qui sont en fait converties en imagettes, et ça permet de sélectionner et de mettre dans un petit panier pour ensuite pouvoir réexploiter les images derrière. Donc là, j'ai ouvert la première page. On voit que d'un côté, on a l'image qui s'affiche en un peu plus grand. Et puis de l'autre côté, on a la vérité terrain. Donc en anglais, c'est ground truth. Et on peut afficher cette vérité terrain et voir comment ça a été annoté. Et puis ensuite, en dessous, on a toute une série de métadonnées qui sont aussi bien des métadonnées qui concernent le document d'origine que des métadonnées sur la numérisation ou sur les droits d'utilisation de ce document. Aujourd'hui, tous ces documents ne sont accessibles qu'aux partenaires du projet. Dans le cadre du centre de compétences, il y aura accès à ces documents. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas à quel prix, mais ce sera des documents qui seront accessibles. Peut-être pas tous, mais voilà, c'est prévu, ça fait partie de... Donc on voit, nous, on a soumis des documents qui étaient relativement anciens, avec des S longs. Voilà, le blanc n'est pas complètement blanc, le noir n'est pas complètement noir. Là, je vous ai fait aussi une capture d'écran sur la façon dont a été faite la vérité terrain. Vous aurez plus de détails tout à l'heure. Mais juste pour information, déjà, vous voyez que les cadres englobant les blocs ne sont pas rectangulaires. Donc, c'est déjà pas le même format que le format utilisé par celui de la BNF. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut sélectionner les images, les mettre dans un petit panier et les télécharger, soit seuls, soit avec leur attachment, donc leur vérité terrain. Et puis, on peut aussi bien télécharger les images que les URL. C'est-à-dire qu'on peut récupérer les liens web qui peuvent ensuite être exploitables par des outils qui fonctionnent sur le web ou qui vont pointer sur le web en entrée
pour des outils de traitement d'image, par exemple. On va soumettre cette image à un logiciel qui va le convertir en noir et blanc. Et pour le soumettre, on envoie à cet outil uniquement l'URL et non pas l'image. Donc comme ça, on n'a pas besoin de recopier l'image en local. Voilà, il y a un module de recherche. Les statistiques sur les images annotées, donc avec des vérités terrain, on en a en ce moment 25 000. Il y en a encore qui sont en production. Je vais vous parler du corpus. La BNF a fourni une grande quantité de données en noir et blanc dans un premier temps, parce que pour nous, c'était assez important de fournir des images qui représentaient le corpus actuel. D'abord, le corpus étant, enfin le contenu de la bibliothèque numérique actuelle. Ce contenu est en train d'évoluer. Pendant longtemps, on n'a eu quasiment que du noir et blanc. Le niveau de gris était utilisé uniquement pour les pages illustrées. Ça va changer bientôt. On n'aura plus que des... Enfin, les nouvelles images qui sont produites en ce moment ne sont plus qu'en niveau de gris ou en couleur. Donc, on a une grande quantité d'images qui ne sont que en noir et blanc. Ceci dit, on est quand même intéressé pour voir les améliorations de l'OCR sur ces documents-là, parce que si nous, on veut retraiter les images, comme a dit Arnaud Beaufort tout à l'heure, tous les 5 ans, pour le moment, on n'a que ces images en noir et blanc. Donc, c'est quand même important de vérifier que les logiciels marchent bien sur ces outils-là. Et puis, en fait, on a des pages annotées, donc les pages pour lesquelles on a de la vérité terrain. Globalement, le plus gros lot, celui sur lequel on a le plus travaillé, c'est un lot qui nous a été fourni par le département philosophie, histoire et sciences de l'homme, qu'on a appelé le lot Descartes, qui était donc le thème de ce lot. On a produit ce lot spécifiquement pour la TILF, qui est notre partenaire linguistique dans ce projet, et qui a utilisé ce corpus pour extraire un lexique. Gilles Souvet et Kevin Champard vous en parleront cet après-midi. Donc on a divisé en partie développement, évaluation, démonstration. Et puis, il nous a été important aussi de fournir des images qui étaient complètement variées et qui pouvaient aller chercher des problématiques très différentes que des problématiques uniquement de langue ou de documents anciens. Donc on a fourni des documents qui étaient faciles, parce qu'on veut être sûr que sur ces documents qui sont faciles, sur lesquels peut-être l'OCR fait du 98%, est-ce qu'on ne peut pas faire du 99%? Donc c'est quand même intéressant que ces documents faciles à reconnaître puissent être annotés et qu'on puisse vérifier que l'OCR va aussi faire des améliorations sur ces corpus-là. De la presse, c'est des images énormes, c'est des problématiques spécifiques. C'est aussi parmi les documents qui sont le plus consultés, en tout cas c'est les documents pour lesquels l'OCR est le plus nécessaire. Parce qu'avec les titres, avec les informations bibliographiques, on extrait très peu de choses. Et donc c'est très exploité, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent tout ce qui est généalogie, histoire, enfin c'est très, très important. Du théâtre pour la segmentation, des documents qui sont très mauvais, très durs à reconnaître, et puis des documents avec des structures complexes. Voilà. Alors en fait j'ai dit tout ça, mais il y a des exemples. Voilà. Donc ça c'est le lot A, le lot Descartes. Le lot facile, la presse, des lots difficiles, des images de mauvaise qualité, encore un lot facile, mais cette fois-ci en noir et blanc, et puis un lot avec une structure complexe. Voilà. Ensuite, on a produit à Impact une matrice qui croise les informations, les lots, et puis les outils sur lesquels on avait envie de travailler. Donc, sur les premières lignes qui sont en blanc, j'ai mis les outils sur lesquels la BNF était la plus intéressée pour travailler. Et puis ensuite, plus loin, j'ai mis les outils sur lesquels on avait envie de travailler. Peut-être un petit peu moins, c'est moins urgent, ou on a peut-être moins de curiosité pour ces problématiques-là.